Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo sur FM, je prends beaucoup d'avance dans ces épisodes, sachez-le, je tourne ça une semaine avant que vous voyez l'épisode. Donc c'est des trucs d'actualité qui se sont passés, eh bien je ne suis pas au courant, hein, voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour l'épisode 25 je crois, de cette carrière sur FM17 avec l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui au programme de cette vidéo, les résumés du mois de décembre. Et en fin de vidéo, donc le match contre la SSE, le match, le derby hein, que tout le monde aime, le 26 décembre, le jour d'après de Noël. Donc voilà, pour bien commencer, pour bien terminer l'année, pardon, il va nous falloir une victoire contre les chiens verts. Voilà. Allez, du coup, je vous résume et je vous montre ce qui s'est passé les dernières fois. Donc alors attendez, parce que c'est le bazar, voilà. La dernière fois, on a joué contre l'Hapoel Nicosie en Ligue des Champions, victoire 2-0. Voilà, donc depuis, on a fait un gros carton 5-0 en Ligue 1. Voilà, un carton assez lourd hein, contre Bordeaux. J'avais mis Nabil Fekir titulaire pour ce match. Il a fait un excellent match, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. On a été très réaliste parce qu'au niveau action, on n'était pas si devant que ça. On a mis nos occasions et ça nous a permis de remporter ce match haut la main. La défense centrale a été plutôt pas mal aussi lors de ce match. Ça commence ce match par un but de Nabil Fekir à la 11e minute de jeu. Vous allez voir ça tout de suite. Le temps que ça charge. Voilà, donc triplé David Fekir, ensuite Cornet et puis Tolisso. Enfin voilà, des très gros matchs de mes joueurs. Allez, le chargement, est-ce que tu peux te charger justement? Alors je vais vous mettre ça en un peu moins vite. Avec voilà, Nabil Fekir qui nous fait un petit enroulé des familles. Ensuite, on va mettre donc le 2-0 par l'intermédiaire de... vous allez voir ça. Donc là, c'est Cornet qui la passe à Darder, qui la passe sur Vela. Vela pour Cornet. Et donc, c'est un 2-0 avec ce but de Cornet. Pardon, j'ai oublié un but. Hop, on va avancer. Alors, attendez, je galère. Voilà. Non, là, on a déjà vu le but. Merde. Je maîtrise. Attendez. Voilà, je maîtrise, donc Vela qui fait une interception, qui la passe à Fekir, qui passe toute la défense assez facilement pour au final mettre ce but, voilà, mettre ce petit but. Et ensuite Cornet va faire une passe pour Tolisso pour le 4-0 et en seconde mi-temps on va avoir droit au but de Nabil Fekir sur penalty pour le 5-0 après 52 minutes de jeu. Voilà, plutôt solide ce match, plutôt solide. On a été très bon et voilà, en Ligue 1 ça nous a fait du bien. Et on a donc continué cette série de victoires juste avant le match contre le FC Nantes. Match auquel, ben voilà, on a perdu contre le FC Nantes sur la première défaite en Ligue 1 cette saison. Un but d'Emiliano Sala à la 49e sur penalty. Match qu'on ne devait pas perdre réellement. Voilà, niveau action, c'était pas un énorme match, quelques brides d'action, mais on n'a pas pu. Et c'est Emiliano Sala sur penalty qui marque. Bon, je vous montre le penalty, mais bon, c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, défaite. Voilà, sur ce penalty imparable, défaite 1-0. Bon, on avait un peu d'avance, donc ça allait. Le match d'après, à domicile contre l'OM, match nul, 0-0. Voilà, pareil, hein, je peux vous montrer les stats. Donc n'hésitez pas à mettre pause, on a été trop dominé en possession. Ensuite, 0 action. Pas d'action, pas d'occasion, rien dans ce match, absolument rien. 11 tirs en tout, enfin, c'était un match pourri, réellement pourri. Et là, voilà. Et là, clairement, commençait à un petit peu couiner. Ensuite, on a eu le dernier match de Ligue des Champions contre le Sporting. Victoire 1-0 sur un but de Walter Gonzalez. Voilà, là Walter Gonzalez qui était un petit peu muet lors des derniers matchs a enfin fait rugir sa patte. Un match aussi un petit peu fermé quand même, il faut le dire. On a eu une demi-occasion et on l'a mise au fond. Hein, voilà, but à la 5e minute de jeu de plus par Walter Gonzalez. Vous allez voir ça. Donc voilà, ça part de derrière. Et Vela qui la passe à Walter Gonzalez qui fait une frappe enchaînée du pied droit. Et ça nous permet donc de finir premier en Ligue des Champions. Vous allez voir le groupe maintenant. Je vais vous le montrer dès maintenant. Ah, je vous spoil. Ah, je vous spoil encore plus. Bref, non, je vous le montre après. Hein. Calmez-vous, tout va bien. Je vous le montre après. Parce que là, du coup, ça m'énerve. Non, je vous le montre après. Parce que du coup, je vais pas vous spoil. Enfin, peut-être vous l'avez vu. Bon, bref. Bref. Bref, ensuite on a... tout à l'heure je vous montre tous les résumés, vous inquiétez pas. Enfin tous les classements, je vous montre tout ça après.
Le Paris Saint-Germain, ensuite en Ligue 1, match auquel on a perdu 1-0 à l'extérieur. Donc voilà, à Paris. But de Kevin De Bruyne à la 33e minute de jeu. Et voilà, match pas très bon de notre part, on peut le dire. Trois occasions franches pour Paris, 2 demi-occasions. Nous, on n'a rien fait, on n'a pas existé. Flanagan expulsé en plus de ça à la 61e. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ouais, je vais vous montrer le but, mais mauvais match. Clairement, mauvais match. Ils étaient au-dessus de nous. Sur ce match-là, ils étaient plus forts que nous. Donc, on n'a rien pu faire. Et on a eu de la chance de ne pas prendre plus de buts qu'un seul au final. Voilà. Donc voilà, c'est Lopez qui repousse et De Bruyne qui suit bien. On a ensuite eu le 4e tour de Coupe de la Ligue contre le Racing Club de Lens. Match auquel on a fait tourner un petit peu l'effectif avec du Senzi, du Tolisso et du Kolo Ivanovic. Bon match de notre part, belle maîtrise, beaucoup d'actions. On n'a pas concédé d'action non plus. Ça commence par Stefano Senzi à la 17e minute de jeu. Suivi de Vela et de Cornet. Donc vous allez voir ça de suite. Voilà, Senzi qui fait une belle pétée. Il nous fait des buts à la Ferry un peu. Et ça nous permet donc de mener à 0. On mène 2-0 à la 34e sur ce penalty de Carlos Vela. Voilà. Et donc en fin de match, on gagne on met un 3e but sur ce corner de Cornet. Voilà, corner énorme. Voilà. À savoir que dans ce match, j'ai fait jouer certains joueurs comme Oussama Sabir, qui avait fait donc ses premiers pas en professionnel, réellement. Donc c'est un buteur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous allez voir que j'ai une hécatombe de blessures. Enfin, vous allez voir ça après. Je vous montre ça tout à l'heure. Il y a une hécatombe de blessures en ce moment, c'est impressionnant. Et ensuite, match en Ligue 1 contre le Racing Club, le FC Lorient. Victoire également 3-0. Dans un match très très bien dominé par nous. On n'a pas concédé d'action encore une fois et on en a provoqué beaucoup. Voilà, donc ça commence par un but de Yakim Mangala à la 12e minute de jeu, pardon. Voilà, vous allez voir ça, c'est Mangala qui la passe à Masuaku qui leur a donné à Mangala. Et donc but de la tête de Mangala, but assez joli, but assez sympatoche. Franchement, moi je l'ai bien aimé ce but-là. On va ensuite en mettre un autre. Donc mettre le 2e but. Je crois que c'est, je sais plus si c'est Vela ou Cornet qui le met celui-là. À mon avis c'est Cornet. Voilà, Cornet pour le 2-0 après 19 minutes de jeu. Et on met le 3-0 là-dessus. Marchetti qui tape, ça est contré par le compte. Et Vela qui suit bien, 3-0. Et donc on gagnera ce match, 3-0. Voilà tout. Victoire 3-0, belle victoire. Et la chose assez sympathique à noter, c'est que là, on joue Saint-Etienne, puis ensuite, en janvier, on va jouer Nice 3 fois d'affilée. Alors ça, c'est assez rare pour être souligné. C'est arrivé à Paris la saison passée, où ils ont joué Toulouse en Ligue 1, Toulouse en Coupe de la Ligue, Toulouse en Coupe de France. Et c'est toujours des trucs assez marrants. Donc voilà, je joue 3 fois d'affilée Nice, 2 fois à domicile, 1 fois à l'extérieur. Donc voilà, je joue beaucoup de fois les Niçois. Et puis voilà, ma foi, why not? Voilà tout. Allez, du coup, je vous montre maintenant les compétitions. Alors, déjà, vous pouvez le voir. On va commencer par la Ligue 1. En Ligue 1, premier avec 3 points d'avance. Voilà, on a fait la moitié de la saison. Je vous laisse mettre pause pour voir tout le monde. Juste à noter que Bordeaux et Lille sont relégables pour le moment. En Ligue des Champions, la phase de groupe G. Donc voilà, le groupe G. On est premier avec 13 points. Voilà, donc on était 3e après 3 matchs. Et puis finalement, on finit premier. Je vais vous montrer tous les groupes. Et donc, je vous laisserai mettre pause. Donc les Français ont fait des mauvais résultats. Et donc pour le premier tour à élimination directe, on va de nouveau jouer contre Manchester United. La saison passée, on avait déjà joué contre Man United. Et bien cette année, c'est une nouvelle fois Man United qu'on joue. Voilà, donc pas très original. Et finalement, on aurait dû finir second parce qu'on aurait joué Tottenham. Voilà, comme l'année dernière finalement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben voilà, vous l'avez vu, Coupe de la Ligue, Coupe de France, on joue Nice. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Donc voilà, on va y aller pour ce match, pour le match de cette vidéo, les potes. Et voilà, l'hécatombe de blessure de laquelle je vous parlais. Raphaël blessé. Donc heureusement, ils vont tous revenir bientôt. Mais là, ça fait longtemps qu'ils sont blessés, certains. Donc voilà, dans Christian Charles. Bon, lui, il aurait pu jouer là, mais du coup, il peut pas jouer parce qu'il est blessé.
Anwar El Ghazi, Bakali, Fekir Raphaël, Gonalon. Et Gonalon suspendu. Voilà, Gonalon, bon, il enchaîne les suspensions, on a l'habitude. Mais c'est vrai que là, le secteur offensif qui est vraiment beaucoup à menu. Du coup, ça fait que Oussama Sabir a donc pu faire des matchs, a fait un match en Ligue 1. Voilà, vous allez voir ça, il a fait un petit match en Ligue 1. Forcément parce que on n'avait plus personne. Du coup, Oussama Sabir pour le moment est dans le groupe pour ce match. On arrive quand même à avoir une belle équipe, mais c'est quand même impressionnant toutes ces blessures coup sur coup. Et ils vont tous revenir en même temps. Voilà. Allez, du coup, je vais sauvegarder et on se retrouve juste après. On y va, c'est parti les potes pour ce match contre Saint-Etienne. Voilà, on y va pour voir donc si on n'arrive à pas, trouve pas les Stéphanois. On espère les battre en tout cas. Et voilà. Allez, c'est parti. Match qui s'annonce très certainement compliqué quand même. On va un petit peu accélérer quand même la vitesse. Parce que j'aime pas quand c'est trop lent. De toute façon, on voit les ralentis. Donc voilà. Allez, c'est parti. Vela. Vela pour Darder. Darder, Marchetti, Tolisso, Cornet. Oh, non mais, s'il vous plaît. Oula, je touche le micro, excuse-moi. Très ASMR. Non, la cage elle est là, tu me tires pas là-bas. Bon, Marchetti peut-être, Marchetti, Vela, Marchetti, non, d'accord, ok, c'est pas grave, je peux m'exciter tout seul. Non, Zucchini, je me prends pas un but de Zucchini là. Hein. C'est quoi ce nom déjà, Zucchini? C'est pas un nom ça, voilà, bon. Zucchini. C'est pas grand chose, hein. Il pleut. En plus. Il pleut à Saint-Etienne. Oh, Cornet. Et voilà. Je l'ai dit. Maxwell. Voilà, Maxwell Cornet, il a 40 ans. Mais c'est pas grave. Walter pour Cornet qui fait un contrôle un peu pourrave. Mais ensuite, voilà. Il fait une belle frappe. Premier poteau. 1-0 pour l'OL. Ouais. Bon, ça va. Le moine qui se prend un carton jaune. Hors-jeu de Yakim Mangala. Bah ouais, c'est un attaquant Yakim. Ah voilà, Darder s'est pris un jaune, c'est bon. On a la sentinelle qui s'est pris un jaune, donc ça veut dire que c'est un bon match qui s'annonce. C'est une règle un petit peu qu'on a. Oh, Zucchini. Putain, mais c'est qui lui de toute façon, personne ne le connaît. C'est inconnu le mec. Zucchini. Allez, l'OL. Nous sommes les Lyonnais. Et nous allons chanter. Allez, l'OL. Il se passe pas grand chose. Hein. Il pleut. Voilà, il pleut. Actuellement, il y a une larme ici. Vous voyez, ça c'est une larme. Ah, attendez. Ah, non, l'autre côté. Voilà, ça c'est une larme. Voilà. Peut-être que. Oh, je pleure. Hein? Ouais, on s'amuse comme on peut, nous. Hein. Calmez-vous, ça m'énerve. Non, je m'amuse, laissez-moi. Il faut un peu de folie dans mes vidéos. Non, en fait, il faut que j'anime. Il n'y a rien. Donc, il se passe rien. Donc, voilà. Bon, là, il se passe des trucs. Mais je suis trop occupé à vous parler d'autre chose que du match. De toute façon, bien joué, Cornet. Oh, la faute. Théophile Gatin, carton rouge. Carton rouge. Moi, je le veux. Le carton rouge, il y est. Attendez. Oh, l'attentat dans la surface. Là-haut. Carton. Et voilà, carton rouge. Bon, c'est pénalty. Vous voyez la souris? Si ça c'est pas dans la surface, mais qu'elle vole. Oh! Mais si ça c'est pas un vol de penalty, et après on dit oui, penalty pour Lyon, machin, mais regardez sur FM ce qui se passe. Oh, il neige. Trop bien. Bon, victoire les potes. Non, mais incroyable ce qu'on m'a fait là. On voulait me voler un truc comme ça, s'il vous plaît. C'est grave. Bon, bref. Allez les potes, on se laisse là pour cette vidéo qui était très bizarre sur la fin. Mais tout va bien, je vais bien mentalement, vous inquiétez pas. On se retrouve mercredi pour la suite. Ciao.